Très heureux de vous retrouver, chers amis passionnés d'astrologie et d'actualité, en ce 30 décembre 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon Noël. Alors vous allez voir, cette vidéo va être extrêmement courte par rapport à d'habitude. C'est tout simplement pour vous informer de la numérologie 2021 qui est en ligne. Donc vous allez voir, j'ai fait un rapide bilan et un mix avec l'astrologie également. Vous savez que dans cette période où le Verseau est valorisé avec Jupiter-Saturne, le Verseau c'est le signe des alchimistes, alors j'ai fait un mélange entre l'astrologie et la numérologie. C'est ce que je fais du reste assez souvent. Et donc là, j'ai fait tout d'abord un petit rapide bilan de l'année 4, du moins de l'année 2020, cette année miroir. Donc j'essaie de la faire correspondre avec les événements qui se sont déroulés, certains en tout cas d'entre eux les plus significatifs. Donc ça c'était la première partie. Puis ensuite en deuxième partie, donc je vous parle de la vibration du 5. Si on fait la réduction de 2021, c'est bien le 5. Donc là qui est porteur de changement, de renouveau, donc de dynamisme, de mobilité, donc avec cette capacité d'adaptation accrue, donc qui nous invite en tout cas à être beaucoup plus autonome encore, d'être beaucoup plus autodidacte, de ne pas rester les deux pieds dans le même sabot, voilà, d'essayer de s'unir également, mais c'est vrai que le Verseau, en règle générale, il est très indépendant, donc il essaye de privilégier aussi sa liberté, son indépendance, son précaré, mais c'est vrai que le 5, c'est véritablement le changement, donc là, il y a également cette analogie avec la gématrie, la numérologie kabbalistique également, les différents symboles, donc ça vous retrouverez tout ça. Donc il y a un petit peu de lecture, ça changera, ça fait travailler d'autres facultés intellectuelles que de regarder une vidéo. Donc vous avez bien sûr cette corrélation avec le Verseau, valorisé par Jupiter et Saturne, même si Jupiter va passer assez vite finalement, va revenir ensuite en Verseau à la fin du mois de juillet. On aura ce transit de Jupiter jusqu'au 13 mai. Ensuite, il va transiter le Poisson pendant quelques temps, jusqu'au 28 juillet, et ensuite revenir le 29 dans le signe du Verseau à nouveau. Mais Saturne, en revanche, va rester posté dans le signe du Verseau pendant 2 ans, jusqu'en 2023. Le 23 mars 2023, très exactement. Donc là, vous avez le côté lumineux du Verseau, l'émancipation, l'autonomie, l'universalité, la liberté, l'esprit d'aventure, l'évasion, la fraternité, l'ingéniosité, donc là il en faudra durant cette période, l'originalité, la singularité, le brassage culturel, puisque c'est vrai que le Verseau c'est plutôt un signe extrêmement ouvert sur le monde, et vous avez également cette intelligence supérieure des cerveaux, des projets collectifs, donc l'ingénierie également. Donc c'est vrai que le Verseau est capable en général de procéder à des opérations complexe, c'est vrai qu'il y a ce caractère multidirectionnel, ce fameux en même temps. Donc le Verseau est avant-gardiste, etc. Donc voilà, je vous laisserai lire. Donc l'association avec le tarot de Marseille également. Le côté obscur également du Verseau. Donc là, étant donné en plus que nous avons Uranus qui est en dissonance par rapport à son signe de prédilection, le Verseau, où nous avons Jupiter et Saturne, ça peut créer de la coercition, de l'esclavage, c'est-à-dire que là, l'indépendance devient de la dépendance. Donc on a ce caractère individualiste et forcené qui peut aussi s'exprimer. L'égalité devient l'égalitarisme. L'uniformisation, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à force de mettre tout le monde à égalité, tout ne se vaut pas et donc on finit par l'uniformisation aveugle. Donc il y a le fanatisme, l'intolérance, etc. Nous avons également, on peut rajouter la désinvolture, les passe-droits, les coups de semonce, bien sûr les déflagrations, la division en clans, c'est-à-dire qu'on peut retrouver des regroupements, mais chacun reste finalement dans son précaré, dans son clan. On a également ce caractère paradoxal du Verseau avec ces coups de tonnerre. Donc là, bien sûr, c'est le signe des révolutions. Donc le 5 aussi, ça symbolise ça. La révolution, les changements. D'ailleurs, quand vous avez 5 dans votre numérologie personnelle, souvent c'est une année de changement, de déménagement, d'aventure. Voilà, et vous avez ensuite les vibrations symboliques du 21. Donc là, c'est intéressant de s'arrêter quelques instants tout de même. Donc le 21, c'est un multiple de 7, c'est 7 fois 3. Donc c'est le chiffre de la perfection. Par excellence, dans la Bible, on le retrouve. Ça symbolise la sagesse divine. Donc là, c'est intéressant aussi de se pencher plus en avant sur les Saintes Écritures. Là, vous retrouverez pas mal de choses. Donc là, on parle de protection, de chance pure. C'est la réussite, l'inspiration, le triomphe sur les événements, c'est la victoire sur les événements. Donc là, c'est le côté positif, bien sûr. C'est le chiffre des grands maîtres spirituels, des chefs qui guident l'humanité vers la lumière.
Et vous avez également, alors là c'est plutôt du côté un peu plus obscur en numérologie vaudou, hein, c'est le chiffre aussi des guides spirituels, mais peut-être un petit peu plus sombre. Alors ensuite, si vous avez cette réduction 21, qui est le 3, si on associe, si on additionne hein, le 2 plus le 1, ça fait 3, donc là c'est la Trinité, donc c'est l'action commune qui est associée à la création. Alors le 21, il est également associé au blackjack, donc là vous connaissez le jeu, donc il consiste à battre le croupier en obtenant des points supérieurs à la main du croupier sans dépasser 21. D'ailleurs, vous avez vu que dans la couverture de The Economist 2021, donc ils ont choisi de faire leur première de couverture sur une machine à sous. Donc là, ça veut dire que si on aligne les 7, hein, ça signifie qu'on a le jackpot, le pactole. Et bien sûr, ça peut aussi signifier ce fameux reset, hein, c'est-à-dire qu'on met tout à égalité. Hein, c'est une machine finalement, machine à sous. On peut le rattacher également à l'ordinateur, aux ordinateurs, à l'informatique, etc. Donc cette façon aussi de tout remettre à jour, tout remettre à plat. Et donc au niveau de la numérologie, on peut retrouver justement ce reset, par exemple le 7 février, où nous retrouvons, si on additionne le 2021, donc ça fait 5, plus le 2 ça fait 7, donc là on a 7 et 7, donc avec le 21, donc ça ferait 7-7. Donc pourquoi pas durant cette période-là, hein, c'est la même chose pour le 16 février. On a également les 21 coups de canon à l'avènement d'un nouveau président, notamment aux USA. Donc là, normalement, on est censé avoir la passation de pouvoir le 20, mais vous allez voir que il y a un coup de théâtre forcément qui s'annonce avec Jupiter-Saturne, donc Jupiter qui symbolise le monde, Saturne qui symbolise l'État. Donc là, on a ces deux astres qui symbolisent la politique, et donc ils vont se retrouver en Verseau, en dissonance avec Uranus. Donc là, il faut s'attendre à quelque chose d'assez spectaculaire. Bon, on en a déjà parlé, vous savez, je pense que tout le monde attend le dénouement. Concernant Trump, on aura l'occasion d'en parler, où vous verrez ce que j'ai écrit hein, sur les prévisions 2021 que je suis en train de préparer. Mais de toute façon, vous savez, si vous avez suivi ce que j'ai dit, normalement, je ne suis pas du genre à changer d'avis, compte tenu des événements, mais on verra bien sûr, hein, le futur. Donc il faut attendre que les événements se produisent hein, pour ensuite, après, pouvoir commenter. Bien sûr, le chiffre 21 est relié à l'arcane, le monde dans le tarot de Marseille. Voilà, chers amis, pour ce survol et cette courte chronique astro-numérologique. Je vous retrouve très vite pour commenter les prévisions et prédictions pour l'année 2021 et les années futures. Je vous dis à très vite.